Salut à tous, c'est Mathieu Delpech. C'est reparti pour vous emmener avec moi sur ma saison de trail 2022. Ces 6 derniers mois, j'étais un peu occupé à cause des études, mais maintenant j'ai un peu plus de temps, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. En ce moment, je suis à Grenoble, donc j'ai emmené avec moi toutes mes affaires, mon vélo route, mes chaussures, mes baous, mes skis de fond, mes skis de rando, toutes mes affaires. Et donc c'est parti pour l'entraînement. Et pour reprendre sur YouTube, j'ai décidé de répondre à vos questions. Je pensais que c'était pas mal pour une première vidéo, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez voir cette saison sur la chaîne. Donc les questions, je les ai regroupées en plusieurs groupes pour que ça ait un peu plus de sens. Et j'ai décidé de vous emmener un peu sur mes entraînements pour y répondre. Et puis que comme ça, vous pouvez voir ce que je fais en ce moment. Donc au programme, il y aura des vidéos sur évidemment mon nouveau sponsor. J'ai reçu pas mal de questions sur mon cursus universitaire et comment je vais vivre cette année, sur ma saison 2022, sur mes entraînements. Et donc il y aura un petit peu de tout. Et donc c'est parti! Aujourd'hui, sortie ski de rando dans Beldon avec deux artistes. Avec la team. Allez. Le Bas de Fourmont et le Style Cachard, ils sont là. Ah, et donc pour l'instant, on est en train de monter tranquille. Je vais en profiter pour répondre à des questions sur l'entraînement et sur l'entraînement au quotidien et puis ma saison. C'est parti! Bonjour les followers, aujourd'hui nous avons la chance de recevoir en invité spécial Mathieu Delpech, venu tout droit du Cantal. Nous allons pouvoir lui poser quelques questions. Alors bonjour Mathieu, quelles sont tes ambitions sportives après tes études à l'INSA Lyon? Quelles sont mes ambitions sportives après les études à l'INSA Lyon? Alors, non mais ce que je le répète parce que sinon on va pas entendre. Comment envisages-tu ton avenir après les études Mathieu? Alors là j'ai fini tous mes cours à l'INSA Lyon, il me reste, avant de valider mon diplôme, il me reste 6 mois de stage que je ferai à l'automne. Donc je fais une césure de 6 mois où je vais faire que m'entraîner. Après j'ai bien envie d'essayer de vivre de mon sport. Donc cette saison je vais essayer de me donner les moyens à fond pour y arriver. Ok, merci Mathieu. Et quels sont tes objectifs sportifs et professionnels? En fait ils se rejoignent un peu parce que moi j'ai envie de vivre de ça. Et ensuite mes ambitions sportives, cette année je vais faire la CCC. Ce sera mon gros objectif de la saison. Et d'ici 2 ans, je vais m'aligner sur l'UTMB, puis performer au mieux sur l'UTMB, c'est ça qui me fait vibrer. Vers quelle entreprise penses-tu te diriger? Et pour mon stage de fin d'études, pour l'instant, j'ai pas encore énormément cherché. Moi, je suis spécialisé dans les énergies et l'environnement. Donc, si vous avez des contacts dans ce domaine ou si vous êtes intéressé par un ingénieur sportif, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Est-ce que tu penses participer à la Pastourelle cette année, Matt? Alors ouais, cette année, les championnats de France, c'est à la maison dans le Cantal. Bon, c'est de l'autre côté du département, plus c'est Alexandre-Viol, donc c'est pas la plus belle partie. Mais je pense que comme c'est chez moi, il faudra que j'y participe. Et donc en mai, je serai sur le 50 km de la Pastourelle, j'espère qu'on se verra là-bas. Et comment va s'articuler ta saison autour de la CCC? Alors cette année, la pierre angulaire de ma saison, ça sera la CCC. Je vais essayer d'arriver en forme fin août à Chamonix. Et donc là, je vais faire une première course avec Brooks aux Canaries, la Trans-Grand Canaria 60. Ensuite, je vais préparer les championnats de France, comme je viens de le dire. Et ensuite, je vais faire une première course, un premier ultra un peu montagneux. Je vais faire le 90 km du Mont Blanc. Et donc ensuite, l'été, ça va être du dénive et des sorties spécifiques pour préparer la CCC. Et après, je verrai en fonction de la forme ce qui me restera et aussi du stage d'ingénieur pour voir si je recours en fin de saison. Comment gères-tu ta montée en charge à l'entraînement? Alors pour gérer la charge, il y a plusieurs indicateurs, mais moi, ce que j'utilise, c'est pas forcément les kilomètres qui sont le meilleur pour moi parce que je fais aussi beaucoup d'entraînement croisé, mais c'est plutôt les heures. Et en fait, l'hiver, je fais beaucoup de prépa en endurance, à ski de rando et ski de fond. Et ensuite, quand la neige commence à partir et que les objectifs arrivent, et c'est toujours la progressivité pour aller vers la course à pied. Je commence au début par des petites semaines à 30-40 bornes en course à pied, et puis plus on s'approche des objectifs, plus je vais vers les 100 km, mais c'est toujours la progressivité, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Et quel est l'intérêt pour toi d'avoir un coach? Eh bien en fait, c'est aussi surtout pour avoir un regard extérieur. Maintenant, je commence à avoir un peu d'expérience, mais j'ai pas l'expérience de Nicolas Martin, donc c'est aussi un atout. Et puis en fait, c'est une personne avec qui échanger. On a une relation plus que juste une donne des séances. Et c'est aussi un conseiller, donc
c'est ça tout l'intérêt d'avoir un coach, c'est d'avoir un regard extérieur qui est super compétent. Alors quel est ton protocole de récupération au quotidien? Alors je sais pas si on peut appeler ça un protocole, mais en fait au quotidien c'est des habitudes que j'ai et qui m'aident à récupérer. Donc déjà c'est se coucher à des heures régulières, faire attention à la nutrition. En fait c'est juste du bon sens, hein. Donc bien s'hydrater aussi, je bois beaucoup d'infusions, tout ça. Je fais attention à la qualité de ce que je mange et je fais aussi des siestes. Quand j'ai des petites tensions, je fais de l'automassage aussi régulièrement. Avec le rouleau de massage, c'est un outil que j'aime bien. Donc voilà. Comment intègres-tu la prépa physique dans ta saison? Alors ce qu'on peut appeler prépa physique, moi je le fais plutôt l'hiver. Je fais pas des grosses séances, mais j'essaye de faire régulièrement des petites séances d'une demi-heure où je fais du renfort pour les fessiers, les ischios et aussi le haut du corps. Je fais pas mal d'exos pour les triceps, des pompes et pour l'équilibre quelques tractions. Et donc ouais. Fallait quand même que je rallume la caméra pour montrer que le ski de rando c'était pas que remonter des pistes larges, c'est aussi de la montagne. Aujourd'hui c'est séance de descente, donc en fait c'est une rando course de 3 heures où je fais toutes les descentes à bloc. Et donc j'ai en profité dans les montées, il faut remonter tranquillou pour continuer à répondre aux questions. Alors comment j'ai eu mon premier sponsor? Alors mon premier sponsor, c'était un petit magasin à côté de chez moi, au Petit Montagnard. Et c'est en courant sur les petites courses autour de chez moi. Pierre Borel, si tu regardes cette vidéo, c'est peu probable, mais merci Pierre, m'a opéré, il m'a donné une petite tenue. Et j'étais déjà super content. Voilà. Comment vivent les trailers élites? Bah alors en France c'est pas du tout uniformisé. Et en fait ça dépend beaucoup d'un athlète à l'autre. Mais il y a beaucoup d'athlètes qui travaillent à côté, soit qu'on ait boulot à temps plein ou à mi-temps. Et il y en a quelques-uns qui arrivent à vivre, mais c'est les marques qui les font vivre. C'est pas les primes de course, ou c'est les primes de course mais par les marques. Alors chez Brooks, ils ont pas mal investi cette année pour avoir une belle team européenne et aussi France. Et donc chez les Français, la tête d'affiche et le capitaine c'est monsieur Nicolas Martin, qui est aussi mon entraîneur. Et après chez les filles, il y a Esther Eustache qui est vraiment en canne. Et il y a d'autres athlètes comme Fred Poumrol, Léon de Santin, Sébastien Poisy. En tout cas c'est une belle équipe de jeunes motivés. Je vous invite à suivre Brooks France pour suivre nos résultats sur les réseaux, puis aussi les autres athlètes de l'équipe. Que comporte mon contrat avec Brooks? Alors sur un contrat comme celui que j'ai avec Brooks, il y a 3 parties. Il y a une partie financière fixe. Ensuite il y a une partie variable qui sont les primes de course en fonction des résultats. Et enfin il y a la dotation produit. Quel est mon ressenti avec les Brooks? Alors moi, je cours quasiment tout le temps avec les Catamount. C'est les plus légères qu'ils ont en trail, elles font 270 grammes. Et ce que j'aime vraiment bien avec cette chaussure, c'est la polyvalence. On peut vraiment tout faire avec. Donc c'est ça qui est cool. Combien de kilomètres avec une paire de chaussures? Alors ça dépend vraiment des modèles et puis ça dépend surtout du terrain aussi. Si on va courir sur le GR20, eh bien, en 200 bornes ça peut être flingué. Mais là globalement je suis assez content de la durabilité des Brooks. Le mesh il est vraiment solide. Celle-là elle doit avoir déjà 300-400 bornes et ça va pas bouger d'un pet. Donc ça c'est cool. Je m'arrête 2 secondes. Regardez la vue. Partant de la maison. Il y a pire, regardez Beldon. Alors est-ce que Brooks font des sacs à dos? Alors non, Brooks ils font du textile et de la chaussure. Et donc ils font pas de sac à dos. Et donc moi j'ai un nouvel équipementier bagagerie. Je vous laisse deviner lequel c'est. Ça va bientôt être officiel. Et voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo. J'espère que vous avez appris quelques trucs. Bon, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, notamment aux questions sur la nutrition, mais ça fera peut-être l'objet d'une vidéo à part entière. Là, je vais partir en fin de semaine en stage aux Canaries pour 3 semaines et demie pour préparer le 60 km de la Trans-Grand Canaria. Je serai avec Nicolas Martin, Thibaut Garivier et Blandine Lirondelle, donc autant vous dire que ça va pas trop traîner. Je vais essayer de vous faire suivre au maximum ce qu'on fait en faisant des vidéos pour vous raconter tout ça, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez aussi suivre nos entraînements, ça se passe sur Strava, et avoir encore plus de contenu exclusif, et c'est sur Instagram, tous les liens sont dans la description.
Allez, à la prochaine. Ciao, ciao!